C'est une expédition hors du commun dans les eaux glaciales de Norvège pour mieux protéger les baleines menée par des scientifiques belges. Une mission à laquelle a participé notre invitée Cathy Debier, professeure à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous, vous vous êtes retrouvée sur un zodiaque entouré de cétacés. Ça fait quel effet ? C'était extraordinaire. Donc, on était effectivement dans un petit zodiaque dans la nuit du Grand Nord norvégien. Et en fait, il y avait des dizaines de baleines à bosse et des dizaines d'orques tout autour de nous. Et en fait, ces animaux se nourrissent activement de harengs. Et en l'occurrence, cette nuit-là, il y avait donc un bateau de pêche donc qui remontait ses filets, donc avec des milliers de harengs et autour de ce filet, il y avait toute une série de harengs qui n'étaient pas capturés et les baleines et les orques étaient occupés à se nourrir activement de tous ces harengs qui n'étaient pas prisonniers dans les filets. Et quel était l'objectif de cette expédition scientifique ? Donc notre objectif en fait c'est d'étudier l'impact des stress multiples sur les mammifères marins. Donc ces stress multiples c'est la pollution chimique, c'est également la réduction des habitats, la pollution sonore, la diminution aussi de la qualité, la quantité des proies, etc. Et donc nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est étudier in vitro l'impact de ces stresseurs, comme la pollution chimique, les hormones de stress, etc., sur le tissu adipeux des mammifères marins, donc, en l'occurrence de ces baleines à bosse qu'on voit là, et des orques. Donc pour ce faire, en fait, on va prendre des petites biopsies de tissu adipeux, donc vraiment de quelques millimètres d'épaisseur, quelques centimètres de profondeur, et on va ramener ce tissu vivant au laboratoire, et c'est au laboratoire en fait qu'on va le processer sous forme de tranches, de fines tranches de précision qu'on va garder vivantes dans un milieu de culture, dans un incubateur, et qu'on va exposer in vitro à des polluants, à des hormones de stress pour essayer de reproduire au laboratoire les conditions environnementales auxquelles les baleines sont soumises dans leur milieu naturel. Donc, quelles ont été les méthodes utilisées par votre équipe scientifique pour récupérer ces fameux échantillons de peau et les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors en fait, donc les méthodes, donc nous avons des collaborateurs, hein, c'est pas juste notre équipe belge, nous travaillons avec des chercheurs en Norvège, notamment Pierre Blévin, qui est chercheur à la Akvaplan Nivla à Tromsø, et également Audun Ricardson, qui est professeur à l'université de Tromsø. Donc le professeur Ricardson, en fait, c'est lui qui est le spécialiste de l'échantillonnage, donc il va réaliser des biopsies. Il est équipé d'un fusil à air comprimé qui va lancer une petite flèche munie d'un flotteur, et cette flèche va rebondir instantanément sur le dos de l'animal et va retomber dans l'eau glaciale, emportant avec elle un tout petit morceau de peau et de tissu adipeux sous-jacent. Alors nous, à ce moment-là, on doit se dépêcher, donc avec le petit zodiaque, on doit manœuvrer pour aller récupérer au plus vite ce tissu, donc en moins d'une minute et demie, sortir donc de la flèche et le transférer dans du milieu de culture à 20 degrés avec des antibiotiques, du glucose, etc., qui lui permettra de rester en vie en attendant d'être envoyé au laboratoire. Alors là, on est effectivement dans le Grand Nord norvégien, on est très loin du laboratoire, donc il va falloir après acheminer le plus vite possible, en moins de 48 heures, ce tissu au laboratoire où il y a d'autres chercheurs qui attendent le tissu et qui vont le processer et l'exposer in vitro, etc. Alors, comme on l'a vu sur la vidéo, on va notamment faire appel à, par exemple, des compagnies de whale watching ou encore des ferries, etc., pour transporter nos échantillons jusqu'au laboratoire où les chercheurs donc, vont pouvoir le récupérer. Et pourquoi avoir choisi des cétacés vivants comme objet d'étude ? Donc le fait d'avoir des animaux vivants et en bonne santé va nous permettre d'avoir du tissu vivant aussi, et donc d'étudier la réponse biologique du tissu qui est soumis donc à ces polluants. Jusqu'ici, on avait effectivement des études un peu corrélatives avec des individus morts sur lesquels on pouvait doser des polluants, peut-être les lier à des marqueurs biologiques, mais on n'avait aucun
aucun lien de cause à effet entre la pollution et, par exemple, le marqueur biologique. Si ça se trouve, c'était une corrélation qui n'avait rien à voir, qui n'était pas vraiment un lien de cause à effet. Avec cette étude, on va vraiment pouvoir dresser des liens de cause à effet en exposant certains tissus à des polluants et en les comparant à la réponse biologique de tissus qu'on appelle les tissus contrôle, qui eux n'auront pas été exposés. Donc on a vraiment du tissu en vie et c'est ça la particularité de notre étude, c'est qu'on a ramené, si vous voulez, un petit morceau, tout petit morceau de la baleine au laboratoire et on va étudier vraiment la réponse biologique de ce tout petit morceau de tissu in vitro. Et en quoi cette mission était importante pour la santé, la survie des mammifères marins ? Alors nous, on espère évidemment qu'avec cette mission, on va pouvoir montrer les effets toxiques notamment de la pollution chimique, mais également du cortisol, qui est l'hormone de stress qui va être augmenté lorsque les animaux sont soumis par exemple à des bruits sous-marins. Et donc en montrant l'impact de ces stress multiples, on espère pouvoir contribuer à la protection de ces mammifères marins et que les gouvernements puissent établir ou renverser des politiques environnementales permettant de réduire ou d'éliminer les polluants. On a également un rôle aussi d'instruction, un rôle éducatif, parce que aussi plus les gens seront au courant des impacts de nos actions sur la faune marine, plus ils seront susceptibles aussi d'adopter des pratiques plus durables. Merci Cathy Debier pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeure à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Louvain.